Bon les gars, ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie depuis la dernière fois que j'ai parlé sur cette chaîne. En fait, je suis un petit peu passé de chômeur à monteur professionnel quoi. En l'espace de quelques semaines, je suis passé de chômeur à monteur professionnel, littéralement. On s'était arrêté sur Feldup qui m'a envoyé un message pour me dire que ma vidéo storytelling que j'avais faite sur lui plaisait. Arrête de chouiner! Oh là là. En fait, elle est triste parce que ma mère et une amie à ma mère sont partis. En fait, là, je suis pas chez moi. Viens sur le lit, Nuggets. Viens. Viens, Nuggets. Nice. Non, je ne tournerai pas la caméra pour vous la montrer car je suis un énorme bâtard. Feldup m'a envoyé un message pour me dire que la vidéo que je préparais sur lui, sur son album, l'intéressait et qu'il voulait la voir en avance le jour où je la finirais. Je ne l'ai toujours pas fini. Ça fait quoi, 5 mois peut-être? Je ne sais plus, ça fait beaucoup trop longtemps. Il s'est passé trop de trucs dans ma vie, j'ai pas eu le temps d'avancer dessus, voilà, j'ai pas envie d'en parler. Mais elle va sortir, ça je vous le promets. Elle est sur ma table de montage, ça arrive fort. Et du coup je me suis dit, à ce moment-là, j'avançais un petit peu sur la vidéo, je me suis dit, pour préparer un peu le terrain, on va lancer une série de shorts sur ma chaîne, c'est-à-dire un short par jour. Voilà, ça allait me motiver et tout, et ça a marché, ça m'a beaucoup motivé. Et c'est là que les choses intéressantes commencent à arriver, puisque sur un de mes shorts, je parle de Litsu, le youtubeur Litsu. En gros, pour ceux qui savent pas, il y avait une petite guerre de commentaires entre la communauté du youtubeur Kuta et la communauté du youtubeur Litsu. Et du coup, moi, comme je faisais des shorts un petit peu sur l'actualité de la culture internet, bah, j'ai décidé d'en parler dans un de ces shorts. Et devinez quoi? En gros, pour vous expliquer un petit peu le short, Litsu avait fait une déclaration un peu inédite sur un serveur sur lequel je suis qui s'appelle Merguez Superstar, dont on aura l'occasion de parler, hein. C'est un serveur communautaire où il y a plein de youtubeurs, où le concept c'est d'apprendre ensemble à faire des meilleures vidéos sur YouTube. Et d'ailleurs vous aurez bientôt l'opportunité de me rejoindre sur ce serveur, oui, le même serveur qui m'a fait réussir à avoir quand même 300 000 vues je crois sur un de mes shorts. Il y a des conférences, il y a des gros youtubeurs, dans le lot il y en a forcément que vous connaissez tous. Et moi je suis très actif sur le serveur, donc on pourra discuter là-bas, je pourrai vous faire des retours, etc. Non vraiment j'ai hâte que vous puissiez rejoindre ce serveur, je vous en parlerai un peu plus tard. Et donc sur ce serveur, le youtubeur Litsu avait fait une annonce inédite et j'ai décidé de leaker cette annonce dans un de mes shorts. Et après avoir sorti le short, je me suis dit bah tiens, peut-être ça va l'embêter, peut-être je vais lui envoyer un DM pour lui dire ça t'embête pas si je leak cette annonce et tout. Du coup j'ai envoyé un DM. Et devinez quoi? Déjà du 2-1 il est d'accord pour que je leak sa conférence, donc ça c'est cool. Et de 2, il est aussi très chaud pour que je monte ses shorts. C'est-à-dire qu'il a vu mon short et il a dit oh putain le montage il est bien, vas-y monte mes shorts. Et moi bon bah vous me connaissez, j'ai dit oui évidemment. Faut savoir que ça a toujours été mon rêve de bosser de près ou de loin dans l'industrie YouTube, et en plus Litsu genre il a l'air trop sympa, et c'est vrai en plus il est trop sympa tu vois. Donc on commence à bosser ensemble, il est trop content de mes shorts, et il me passe aussi sur les vidéos longues petit à petit, on continue à bosser ensemble aujourd'hui, enfin bref c'est trop cool. Mais l'histoire est pas finie, parce qu'un jour le youtubeur LohanLV va poster une annonce sur le même serveur dont je vous parlais, Merguez Superstar. Donc vous voyez il y a quand même pas mal d'opportunités qui peuvent se passer là-bas, hein, on va pas se mentir. C'est un serveur, si vous voulez vraiment réussir sur YouTube, je vous conseille de vous y intéresser, hein. Ce serveur c'est Merguez Superstar. Je vous donnerai une petite opportunité pour y accéder bientôt, pour l'instant je peux pas, mais vous inquiétez pas, ça arrive fort. Nuggets, arrête, pitié, arrête. Donc ce youtubeur, que je suis depuis très longtemps d'ailleurs, hein, c'est un youtubeur dev perso, mais pas dev perso, je vous vois venir pas dev perso en mode extrême droite, red pill et tout. C'est assez chill en vrai ces vidéos, c'était très cool, moi ça m'a beaucoup motivé n'empêche. En plus c'est un ancien mec de trash, je sais pas si vous connaissez Lohan, avec le petit chibi là, la feuille verte de Animal Crossing. Il poste une annonce, il cherche un monteur pour sa chaîne de rediffusion de live, et non seulement je postule, mais en plus je glisse un petit DM à Litsu pour lui dire mais mec, vu que t'es content de mes shorts et que je sais que t'es en contact direct avec LohanLV et qui te fait très confiance, ça te dirait de me recommander? Enfin tu dis un peu ce que tu veux, mais moi ça m'aiderait. Et il a dit oui, et il a envoyé un message à Lohan qui est juste ici. Alors Lohan reçoit le message et il dit oui, je lui envoie un DM tout de suite, let's go, et il m'envoie un DM. On commence un petit peu à discuter et très vite je lui fais un premier test pour sa chaîne et il kiffe. Du coup on est tous contents, je rejoins sa team et tout est bien qui finit bien. Non monsieur, tout est bien qui finit pas bien. Parce que bon, je sais pas si vous savez, mais commencer sa carrière de monteur avec Lohan et Litsu qui sont tous les deux des youtubeurs à plus de 200 000 abonnés, et en plus se mettre dans des bourbiers où tu prends tellement de prestations qu'à la fin t'es dans des semaines avec 4 vidéos longues à monter et plusieurs dizaines de shorts, comment dire que je me suis mis un peu dans la merde. Nuggets,
pitié, arrête. J'ai fait toutes les erreurs possibles. Oui, on dirait un podcast à ce stade en fait. J'ai fait toutes les erreurs possibles. J'ai fait des erreurs d'organisation qui m'ont poussé à faire des erreurs de montage, qui m'ont poussé à rendre des montages pas finis et en retard en plus. J'ai donné des deadlines que j'ai pas respectées. Bref, c'était un peu la cata. Heureusement, je travaille avec des gens qui sont quand même assez bienveillants et qui captent un peu le milieu et qui savent que, je pense en tout cas, ils savent que c'est un peu normal tout ce qui arrive en fait. J'ai beaucoup enchaîné ces derniers temps, malgré mes nombreuses erreurs qui normalement ne devraient pas se reproduire. Il y a quand même un potentiel à en tirer sur le long terme. Surtout qu'à chaque fois, j'essaye d'être à fond dans la communication, j'essaie vraiment d'être le plus honnête possible. Et je pense que c'est un peu ça qui m'a sauvé aussi, c'est essayer d'être honnête sur la communication et de faire de mon mieux tout simplement. De montrer que je suis investi, de montrer que je prends pas ça à la légère. Et voilà, on arrive à aujourd'hui. Je commence un petit peu à m'organiser de mieux en mieux, on va dire, même s'il y a encore des petits soucis. Aussi, je suis également en train de lancer la partie administrative de mon auto-entreprise. Hein. Je suis pas encore immatriculé, mais c'est en cours. Je suis également des formations sur le sujet, etc. pour être prêt au niveau comptabilité, fiscalité et toutes ces conneries. Et en ayant vécu tout ça, il y a une réflexion que j'ai commencé à refaire, que je me faisais déjà depuis un bon moment. C'est que le montage, on vous ment en fait sur le montage. Le montage n'est pas un métier de rêve du tout. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire dans des pubs pour des écoles de montage vidéo par exemple, le montage est un métier de rêve, tu peux travailler à distance. Tu sais, ils mettent l'image du mec avec le laptop, là, avec la piscine en fond, tu vois. Tu peux travailler d'où tu veux, tu peux organiser tes horaires comme tu veux. Non, 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 tout est faux, tout est faux. Pitié, arrêtez avec ça. Le montage n'est pas un métier de rêve. Moi, je le fais parce que je suis passionné par le montage, parce que je suis surtout passionné par YouTube, par cette industrie-là. Mais travailler dans l'industrie de YouTube en tant que monteur vidéo, c'est de la merde. C'est un petit peu de la merde, on va pas se mentir. Évidemment, le haut du panier qui sera très bon et qui saura se démarquer pourra travailler avec des gros youtubeurs et être très bien payé et avoir des horaires convenables. Et encore, mais pour la plupart des monteurs vidéo, c'est la galère ce métier. Déjà, on va évacuer les arguments que tout le monde connaît. Évidemment que quand t'es monteur vidéo, t'es cloisonné chez toi. Ok, le cliché du gars avec le laptop devant ta piscine, ouais mais à quoi ça sert d'avoir une piscine en face de toi si tu regardes ton PC, connard? Donc oui, t'es cloisonné chez toi. T'as qu'à travailler dehors avec ton laptop si tu veux, mais t'as pas de chargeur. Comment tu fais? T'as pas de chargeur. Ensuite, au niveau des horaires, bah c'est pareil, il y a le top 1% qui sait très bien s'organiser et qui va gérer ses horaires comme un boss, mais il y a beaucoup de monteurs qui ne savent pas s'organiser et qui tout simplement vont mettre énormément d'heures dans un montage et pour être dans les temps, ils vont devoir faire des journées beaucoup trop chargées et ils n'auront plus le temps de faire du sport, ils n'auront plus le temps de sortir. Et tout ça pourquoi? Tout ça pour quel paiement finalement? Et bah tout le monde le sait, les paiements sur YouTube, les paiements des youtubeurs, la plupart du temps c'est de la grosse merde. Moi heureusement j'ai de la chance d'avoir commencé avec des bons clients, tu vois, je suis plutôt bien payé dans la moyenne, mais j'en ai entendu des anecdotes de monteurs qui sont très mal payés. Non, parce qu'il y a l'URSSAF qui te gratte derrière aussi, hein, faut payer ses cotisations là derrière. C'est quoi, à la fin il te reste 30 balles, c'est ça le délire? Bon là peut-être j'abuse un peu, mais c'est 20% quoi. Donc voilà, je vais quand même pas me plaindre. En vrai moi je suis très content de faire ça parce que c'est vraiment ma passion, pour le coup je le fais par pur kiff, tu vois, parce que j'adore YouTube, parce que depuis que je suis gosse, mon rêve ça a toujours été de devenir youtubeur et de travailler dans cette industrie, et aussi parce que je suis entouré que de GOAT. C'est un truc où je me dis que j'ai bien fait d'attendre le bon moment pour commencer à bosser et de pas prendre le premier client qui vient sans me soucier de si c'est une bonne personne avec qui ça va durer. Mais j'avais quand même besoin d'éclaircir ce petit truc de pub pour des formations en ligne de montage vidéo en mode avec le laptop devant la piscine, en mode c'est un métier de rêve. C'est complètement faux, ce n'est pas un métier de rêve. Arrêtez avec ça, pitié. Et voilà, bah c'était aussi l'occasion de vous parler un petit peu de ce qui se passe dans ma vie quoi. Ouais, je suis très content. Je suis très content de tout ce qui se passe, je suis content de l'évolution. Et aussi oui, fallait que je vous parle un petit peu de ma chaîne YouTube, comment ça va reprendre. Bah écoutez, je suis en train d'y réfléchir. J'aimerais bien commencer à prendre une équipe maintenant que j'ai de la thune. Aussi, vu que je commence à un petit peu mieux m'organiser au niveau des montages, je pense que je vais bientôt finir la vidéo sur Feldup que vous attendez depuis longtemps, je le sais. Elle arrive bientôt et ce sera un pur poulet. Un poulet des îles comme vous n'en avez jamais vu. L'objectif à terme c'est d'avoir un short par jour, moins une vidéo toutes les 2 semaines sur ma chaîne YouTube principale, et de continuer à faire des petites vidéos comme ça, talk, sur ma chaîne secondaire. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne principale, Anito. On vise les 10K pour le 10 octobre car c'est mon anniversaire. Et à la prochaine!